monde. Alors aujourd'hui, désolée, j'ai le ventilateur. En même temps, comment faire autrement? On va faire un petit maquillage express parce que j'ai 2 nouveaux produits à tester. Vous avez vu la photo que j'ai mis. Hein. Donc les 2 produits, c'est la marque Juvia's Place. Donc c'est ceci, la palette, la Wahala. Elle est magnifique. Je vais vous la montrer. Voilà. Et j'ai aussi pris l'anti-cerne, qui apparemment est vraiment terrible, en teinte 15. J'ai pris assez foncé parce que comme j'ai fort bronzé. Et alors, désolée pour l'état de mes cheveux, mais je viens de les laver et je vais pas les sécher au sèche-cheveux parce qu'il fait 35 degrés, hein, je pense que vous pouvez comprendre. Donc on va vite faire ça parce qu'après je vais boire un petit verre, donc j'ai pas trop de temps. Je mets ma petite crème de jour habituelle. Je couperai la vidéo quand c'est des choses que je fais habituellement et qu'on voit déjà dans mes autres vidéos. Donc là, ma crème, comme d'habitude, la Neutrogena Hydro Boost. C'est très bien par ces temps-ci parce que comme c'est du gel, ben, ça colle pas trop. Vous voyez, là, ma peau l'a déjà absorbé et elle hydrate bien. Je mets vite ma petite base, l'essentiel de Guerlain, pour flouter les pores et matifier la zone T. Moi, j'en mets direct sur ma main. Et après, sur les zones que je veux matifier. Donc la zone T, c'est le front, le nez, le menton, tout ça. Voilà. Et alors ici, comme fond de teint, je vais partir sur le nouveau que j'ai acheté de chez Yves Rocher, le Zéro Défaut. Celui-ci, peau parfaite, 14 heures, nanana. En teinte, elle est où la teinte? Attendez, hein, je regarde. Ah mince. La teinte, elle était sur... Ah, doré 300. Pareil, hein, j'ai pris une teinte foncée parce que j'ai fort bronzé. Maintenant, quand je le mets, il a l'air foncé. Mais vous allez voir qu'en travaillant un petit peu, ça va, quoi. Je vais vite l'appliquer avec un pinceau. Ça ira plus vite. Parce que je vous dis, je vais vraiment essayer de faire ça expressément. Donc, le fond de teint, je vais vous montrer l'application. Comme c'est un nouveau produit. J'en mets sur ma main, puis je vais en appliquer sur mon visage. Pas trop, hein, parce qu'il va faire chaud jusque je sais pas quelle heure, mais juste pour dire d'unifier un peu et de cacher certains défauts. Voilà. Tac, tac. C'est bien comme ça. Je prends mon petit pinceau fond de teint de chez, je ne sais déjà plus, hein, je vous le dis à chaque fois, Kiko. Et je dois mettre... J'oublie tout le temps, mais je dois mettre absolument mon baume à lèvres. Parce qu'avec le soleil, les lèvres sont asséchées aussi. Donc vous voyez la teinte, c'est peut-être un peu foncé et encore, comme j'ai encore bronzé, ça va. Si vous regardez après la différence avec mon cou, mis à part que je suis peut-être un peu rouge, comme j'ai pris le soleil pendant 1 heure aujourd'hui, ben c'est pas choquant. Hein. Et c'était une des teintes les plus foncées. Hein. Donc là, j'ai pas hésité. Mais vu les températures prévues, après il fait trop chaud, hein. 35 degrés, c'est chaud de rester toute la journée au soleil, mais une petite heure, quand il y a un peu plus d'air, ça fait du bien quand même. Hein. Voilà, donc ce fond de teint, je l'ai déjà essayé, hein. Je vous l'avais dit sur une photo que j'avais fait, il est vraiment top, je l'aime beaucoup. Il est naturel, il floute ce qu'il faut, mais il est en même temps très léger. Donc pour l'été, je le trouve vraiment génial. Voilà. Maintenant, on va directement passer à l'anti-cerne Juvia's Place. On va découvrir ça. Il va peut-être être un peu clair quand même, parce que pourtant, pareil, hein, c'était un foncé quand même. Mais bon, sur les sites, c'est compliqué hein, de savoir les teintes. Parce que celui-ci, je pense pas qu'il soit en vente chez Sephora ou quoi que ce soit. C'est d'office sur le site. Non, je pense que ça va aller une fois que je vais bien fondre les deux. J'en mets pas énormément non plus. Parce que je veux pas que mon teint soit trop lourd. Mais on va tester ça. Il paraît qu'il est bien. Je vais l'appliquer avec une petite éponge. J'aime pas cette éponge-ci, elle est trop dure, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec.
Donc pour la petite explication, pour la marque Juvia's Place, en fait cette palette là que j'ai achetée, je la voulais depuis très longtemps. Mais à chaque fois elle est en rupture de stock. Parce que bon, elle est vraiment sublime. Et même hein, les palettes, toutes les palettes de cette marque là sont vraiment... les couleurs c'est un truc de fou, elles sont très très pigmentées. Moi c'est la première que j'ai, mais sur tous les tutos que je regarde et tout, c'est vraiment vraiment de la pépite. Et elles sont pas très chères, hein. Je pense que 35 € maximum, je pense, quelque chose ainsi. Et donc j'ai pris la palette et l'anti-cerne. J'en ai eu pour une 60aine d'euros. Ça va encore, je pense. Eh bien, je vous préviens, comme ça vous êtes prévenus si vous voulez faire une commande. Je me suis tapé 40 boules de frais de douane. Ah, ça fait mal, hein. Ah, je vous assure que quand j'ai ouvert au livreur et qu'il m'a dit ah, il faut donner 40 €, hein, ça fait mal. 60 balles la commande, 40 € les frais de douane. Mais bon, c'est le risque, hein. Voilà, hein, ça vient pas de Belgique ni de France, c'est toujours le risque. C'est la première fois que ça m'arrive, donc ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. Tant que ça vaut le coup, c'est le principal. Pour l'anti-cerne, j'aime bien. Effectivement, il est très couvrant. J'en ai remis un petit peu parce que, voilà, moi, il faut toujours que j'en remette une petite couche là. Surtout quand je vais en soirée ou quoi, j'aime bien que ça soit vraiment bien couvert. Mais honnêtement, bah, vous pouvez le voir, je pense. Il est vraiment, vraiment nickel. Maintenant, moins couvrant que le Shape Tape, ça, c'est sûr. Mais j'aime bien le rendu, en fait. J'ai l'impression qu'il lisse un petit peu le dessous de l'œil, je sais pas, c'est beau. C'est joli. Maintenant, on va voir quand je vais le poudrer. Mais j'aime bien. Et la couleur, bah, ça va. Hein. C'est un peu clair vu comment je suis foncée pour le moment. Mais bon, je vais vite blanchir aussi quand il y aura moins de soleil. Donc ça sera vraiment nickel après. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le nez parce que j'ai tendance à prendre... Enfin, quand je prends du soleil sur le nez, bah, ça rougit un petit peu. Donc pour un petit peu atténuer. C'est pas ça, c'est joli, hein, mais... Juste pour un peu atténuer, quoi. Le côté un peu trop rouge. Donc voilà. Je vais en mettre aussi sur mes paupières, ça fera office de base. Hop. Voilà, et après je vais poudrer et faire le reste de mon teint. Allez, je vais dire comme d'habitude, pas avec des nouveaux produits. Donc je vais arrêter la vidéo là et je reprendrai quand j'utiliserai les fards. Comme ça, la vidéo ne dure pas une plombe. Voilà, à tout à l'heure. Donc me revoilà avec le teint fait et les cheveux presque secs du coup. L'anti-cerne, j'adore. Franchement, jusqu'ici, là, je l'ai poudré. Je vous montre de plus près, mais j'aime beaucoup son effet. Il est très naturel et pourtant, il a masqué parce que, hein, moi, vous savez bien. Donc maintenant, on va s'attaquer à la bête. On prend la palette Wahala, qui veut dire apparemment drama. Pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Donc c'est une palette comme ceci, en carton. Moi perso ça me dérange pas, je m'en fous. Il n'y a pas de miroir. Perso je m'en fous aussi parce que j'ai mon miroir devant moi. Et les palettes sont vraiment merveilleuses. Donc voilà. Hein. Ok, j'ai payé des frais de douane, mais je pense que ça valait le coup quand même. Enfin, on verra. Je vais tester. Bon, ça va être un truc vite fait. Hein. Ça sera pas non plus un truc hyper compliqué comme je n'ai pas trop le temps. Donc je vais commencer par appliquer sur le creux de paupière la teinte Over Sabi, donc l'espèce de jaune là. On va voir ce que ça donne. Je trouve des pinceaux propres aussi, il est temps que je les lave là mes pinceaux. J'ai appliqué un beige hein, sur mes paupières pour unifier. Et maintenant je vais appliquer celle-ci. Alors effectivement c'est très très pigmenté. Parce que franchement pour un jaune directement il... Enfin, c'est rare en fait. J'ai beaucoup de palettes de chez Révolution, NYX aussi, avec des jaunes comme ça. J'ai même la palette, vous savez, Subculture, là, de Anastasia Beverly Hills. Eh ben, le jaune, il ressort pas comme ça. Donc, c'est vraiment un truc de fou. C'est dommage parce que les palettes, les prix sont pas excessivement élevés. Hein. Mais bon, forcément, si on se prend les frais de douane, c'est quand même chiant, quoi. Parce qu'au final, ma commande, elle est revenue à 100 balles, quoi. Mais bon, allez, pas grave. Ça se travaille super bien, ça fait pas de taches, ça fait pas de chute.
J'ai pas de chute, de tuche, j'allais dire. Ouh là là, mon Dieu. Ça va aller. Je me suis levée tôt hein, ce matin. C'était peut-être une mauvaise décision. Alors, ensuite, trêve de plaisanterie. Je vais utiliser sur la paupière mobile l'espèce de doré vert, là, le Gossip. Je vais essayer, comme c'est une teinte un petit peu crémeuse, je vais essayer de l'appliquer au doigt et on verra si j'ai besoin d'un pinceau. Ah, ou bien alors je fais... Ouais, je vais faire la moitié ici de... Ouais, je pense que je vais faire la moitié et vous allez voir ce que je vais faire après. C'est magnifique. Waouh. C'est trop beau. Ouais, ça va devenir ma palette préférée. Je le savais, je m'en doutais. Et franchement, les couleurs, c'est pas non plus des... Même le doré là, il a une particularité, il tire un peu vers le vert. Je suis bluffée, c'est sublime. Vraiment. Et pour essayer de tester un peu plus de couleurs encore, je vais prendre le vert, donc le Fighter, qui est plus ou moins de la même... ouais, c'est plus ou moins la même matière, je vais dire. Et je vais juste finir ici, quoi. Pour dire d'utiliser les deux couleurs. Très beau aussi. Je ferai des looks, je vais en faire plein, des looks avec cette palette. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est pas rangé en fait, vous voyez. Donc vous savez travailler vraiment les mauves, ici un peu plus taupe, ici un peu plus jaune-vert, là plus orangé rose. Là. Vous voyez, c'est... Ou bien tout mélanger encore, hein. Ça peut être vraiment... Elle m'inspire beaucoup cette petite palette, je l'aime bien. Je reprends mon petit jaune over Sabi. Je vais en réappliquer ici pour estomper un petit peu. C'est beau, hein. Je vous montre de plus près parce que j'ai l'impression qu'à la caméra on voit pas à quel point c'est magnifique. Ah là là. Alors, sur la partie où j'ai mis... Ah, ou bien alors je le mets là. Non. Ici, donc dans le coin interne plutôt, je vais mettre les paillettes ici Pepper Body. Donc les paillettes vraiment dorées. Ouais, dès que vous en prenez un peu, ça vient... Waouh. Putain. Oh, pardon. C'est sorti tout seul. Moi, je veux bien hein, avoir encore des frais de douane si c'est pour avoir une qualité pareille. Si ma mère regarde la vidéo, elle va m'engueuler, je sais. Et franchement, quoi, bon, là, là. J'adore. Bon, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Et qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Ce petit vert, c'est dingue parce que ce vert-là, quand je le tourne, il fait mauve. Est-ce que ça marche si je vous le fais? Ouais, ça marche un peu, mais pas encore aussi flagrant qu'en vrai. Selon comment je le mets, il devient mauve. C'est un truc de dingue. Je vais le mettre en dessous de mon œil. Là, je vais peut-être essayer avec un pinceau, je vais voir. Ouf, attendez, parce que là, c'est un peu plus foncé, donc quand même faire attention aux chutes. Bah non, en fait, c'est bien crémeux, donc il n'y a pas de chute du tout. Ouais, en fait, c'est vraiment dû au chrome, quoi. Selon la lumière, ça change. C'est un truc de dingue. Purée que c'est beau. Je sais, je suis chiante, j'arrête. Hein. Mais là, vraiment, je vous jure que je les veux toutes, en fait. Quand je vois la qualité, là, je les veux toutes. Et j'ai envie de tester toutes les couleurs, du coup, je ne sais plus m'arrêter. Je vais prendre ces petites paillettes, là, Yanga. Et je vais juste les mettre, donc pas sur tout le bas, juste ici. Vous voyez, pour faire un peu paillettes là, paillettes là. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie de tester. En fait, il y a déjà de... Les paillettes sont déjà collées, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Ça tient hyper bien, c'est hyper pigmenté. Il n'y a pas énormément de chutes, franchement, pour des paillettes. D'habitude, les fards comme ça à paillettes, ben, on en a partout sur le visage. Ici, elles tiennent vraiment bien. Oh, c'est sublime.
Bon. Ok, j'ai envie d'assombrir un petit peu le creux de paupière. Donc je pense que je vais, tant pis, hein, je le teste. Je vais prendre un petit peu... l'orange, ça va pas trop choquer. Vous voyez, parce que maintenant, comme le bas est fort foncé, j'ai envie d'assombrir un petit peu là. Soit l'orange, soit le bleu. Mais le bleu, je risque de faire des catastrophes quand même. Je vais tester l'orange. On va voir ce que ça donne. Super beau aussi. Donc le Unsilenced. Ouais, ça va être beau. Ça va juste rajouter un petit côté pop. Et un petit peu assombrir le jaune. Oh purée, c'est sublime. Mais honnêtement, ce que je fais, il n'y a pas plus simple. Hein. C'est vraiment les fards en eux-mêmes qui sont sublimes. Hein. Je fais rien d'exceptionnel du tout là. Je reprends le Over Sabi pour en réappliquer un petit peu ici. C'est joli. Et alors ici, je vais mettre... Non, plus des paillettes. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas juste juste pour dire de faire ma chieuse, un fard vraiment très très clair, neutre en fait, pour mettre genre ici au-dessus, pour éclaircir un peu l'arcade sourcilière. Bon après, c'est pas grave, hein. Je vais prendre le stand-up. Ouais, c'est plus dans les tons mauves, mais je pense pas que ça va choquer. Non, voilà, ça donne un petit point de lumière et c'est bien. Après, voilà, c'est une palette spéciale. C'est pas du tout une palette basique, hein. Il faut le savoir, c'est des couleurs osées. Il faut vraiment oser. Ouais, il y a moyen de faire 2-3 trucs un peu plus simples. Allez, juste les paillettes et du jaune au-dessus. Bon, voilà, mais... Bon, et la pigmentation, elle est dingue. Vraiment dingue, dingue. Mais facile à travailler. Donc, franchement... Moi, je suis plutôt contente. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre ce petit crayon là en dessous pour encore donner une petite touche de vert. Et comme c'est une couleur claire, ça va ouvrir un petit peu mes yeux. Quand vous mettez du crayon noir, bah ou une couleur foncée tout simplement, ça rapetissit un petit peu vos yeux. C'est beau, hein, moi j'aime bien. Ça fait un regard mystérieux. Et quand vous mettez du clair, en fait, ça fait un effet plus grand. Ici, j'avais envie de mettre du clair. Et je pense que je vais quand même faire un petit trait d'eyeliner. Quelque chose de pas trop épais. Je vais essayer du moins. Ça aurait été beau un eyeliner un peu... Est-ce que j'ai ça? Ouais, je pars dans mes délires là. J'ai celui-ci de chez Kiko. Il est pas mal. Je vais essayer. Si ça va pas, je repasse avec du noir. Mais je crois qu'il marque pas tant que ça en fait celui-là. On voit que dalle, donc c'est hors de question. Donc n'achetez pas ça. Kiko Milano, machin. Ils ont le Unexpected Paradise. Non, c'est clair et c'est vraiment en transparence. Je suis pas fan du tout. Donc, je vais le ranger là-dedans. Je vous arrête 2 secondes. J'ai pas d'eyeliner dans ces tons-là, du moins qui fonctionne. Parce que le Kiko c'était vraiment ça, mais il n'est pas pigmenté du tout. Donc je vais faire un petit liner noir avec, comme d'hab, mon Loveless Disco Epic Ink Liner. Et je reviens vers vous. Donc voilà pour le liner. Plus la vidéo avance, plus mes cheveux sont en mode sauvage, n'est-ce pas? Mais ils resteront comme ça, je vous le dis. Pour le mascara, je mets comme d'habitude mon Lash Princess de chez Essence. Et de temps en temps, je viens le finir avec le Size Up de chez Sephora, qui donne vraiment, je trouve, du volume. Donc, mais celui-ci tout seul est déjà vraiment nickel, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc je reviens pour pas perdre de temps. Et me revoilà avec le mascara. Donc comme je vous disais, le combo des deux mascaras donne vraiment beaucoup de volume et de longueur. Donc j'aime beaucoup. Pour les lèvres, comme c'est fort coloré, ben, je serais encore partie sur un truc assez nude, on va dire. Mais j'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et du coup, j'ai retrouvé celui-ci de chez L'Oréal. C'est un rouge, mais un peu plus orangé. Je pense que justement, ça va pas choquer. Ça va rester dans les couleurs un petit peu tropicales, tout ça. C'est pas le rouge, mais froid. C'est un rouge quand même fort orangé. C'est quoi?
Je ne sais pas, il fait juste écrit L'Oréal Paris. C'est un mat, je sais, mais... En tout cas, la teinte, c'est I Don't. La teinte 113. Et vous voyez, le packaging, il est comme ça. On va essayer ça. C'est un bon la vanille. Ah, il est beau. Enfin, je crois que c'est un mat. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, en fait. En tout cas, la couleur est très belle. Après, je vais peut-être pas laisser ça parce que j'avais oublié l'histoire des masques. Bon, c'est pas le plus opaque de tous, hein. Il faut quand même repasser un petit peu. En fait, il se met un peu en transparence. Et il m'a pas l'air de matifier. Je pense qu'il va rester quand même un peu brillant. Voilà. Voilà, la couleur est belle. J'aime bien. Maintenant, effectivement, je ne vais pas le laisser pour sortir. Mais, allez, avec le maquillage, je trouve que ça choque pas. Ça fait vraiment un effet très tropical. Il se matifie légèrement, mais ça va pas être le plus matifiant. Hein. Je pense qu'il ne va pas être sans transfert. Il y aura quand même du transfert. Mais dans tous les cas, ça on s'en fout un peu. Le principal, c'est les deux nouveaux produits. Ça y est, je retrouve déjà plus l'anti-cerne. Donc les deux produits de Juvia's Place. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'adore. Anti-cerne, j'adore. Il a lissé, il a couvert, il assèche pas. Rien à dire. Et la palette, ben, j'ai envie de les acheter, hein, forcément. Non, non, elle est vraiment juste sublime. Et moi, je m'en fous un petit peu du côté un peu moins qualitatif de la palette, genre en carton. Sans... Je m'en fous, moi, c'est les fards qui m'importent. Et les fards sont vraiment sublimes. Et je referai plusieurs looks pour vous montrer qu'il y a moyen de faire quand même pas mal de trucs avec. Je ferai un look vraiment bleu, un mauve aussi. Enfin, je vais m'éclater. Je vais vous montrer à la lumière du jour ce que ça donne. Et voilà donc à la lumière du jour ce que ça donne. Bon, le rouge à lèvres, je suis quand même un peu mitigée en fait. Je vais quand même tester avec un nude, mais bon, je pense que c'est plus l'habitude qu'autre chose. Il est beau, mais ouais, je sais pas. Les orangés, je pense pas que c'est ce qui me va le mieux. Mais bref, on s'en fout. Les yeux, ben voilà, les fards à paupières sont vraiment sublimes, ça a l'air de tenir. Les paillettes hyper pigmentées aussi. L'anti-cerne, comme vous pouvez voir, ben, c'est tout lisse, c'est bien couvert. Le fond de teint, donc qui vient de chez Yves Rocher, il est top aussi. Ben voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup tous les nouveaux produits que je viens d'acheter. À bientôt!